Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui, on parlera d'Hillary Clinton et de sa candidature très soutenue sur Internet. On vous expliquera pourquoi certains épisodes de Game of Thrones ont fui sur Internet aussi. On vous présentera Guédolim Canvas dans notre dossier du jour. On vous montrera la bande-annonce pleine d'humour de France 3 pour l'annonce du Marathon de Paris. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Hillary Clinton, candidate pour 2016, avec une campagne Internet qui a remporté un grand succès, et ce, bien au-delà des frontières américaines. La presse et les politiques français n'ont pas hésité à saluer son annonce sur les réseaux sociaux. La première dame, sénatrice et secrétaire d'État, a fait la une des journaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Premier ministre français Manuel Valls lui a souhaité good luck, bonne chance sur Twitter. Et en bonus, il a publié sa campagne que je vous propose bien évidemment de découvrir. I'm getting ready for a lot of things. A lot of things. It's spring, so we're starting to get the gardens ready, and my tomatoes are legendary here in my own neighborhood. My daughter is about to start kindergarten next year, and so we're moving just so she can belong to a better school. I'm getting married this summer to someone I really care about. I'm gonna be in the play and I'm gonna be in a fish costume. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time, and I hope you'll join me on this journey. Allez, je vous propose de découvrir ces tweets qui ont envahi la toile. Manuel Valls n'a pas été le seul à souhaiter bonne chance à l'ex-secrétaire d'État. Le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, aussi s'est fendu d'une phrase tout en anglais dans laquelle il déclare « Bonne chance, je sais à quel point votre passion pour les États-Unis est forte au sein du gouvernement ». Christiane Taubira et Marisol Touraine ont aussi partagé des messages d'encouragement, en anglais toujours. Si la garde des Sceaux s'est lancée dans la poésie avec un « Accrochez-vous à vos rêves », la ministre de la Santé, elle a été plus brève avec un Go Hillary suivi d'un simple smiley. Et on change de sujet avec deux militants présumés du groupe de hackers Anonymous, deux personnes soupçonnées d'être à l'origine de plusieurs attaques lancées au mois de décembre contre des sites institutionnels. Les deux suspects ont été interpellés cette semaine et seront jugés le 9 juin à Nancy. L'enquête porte sur quatre attaques informatiques. La dernière attaque avait eu lieu le 6 janvier. Elle visait le site du ministère de la Défense. Les hackers avaient expliqué sur les réseaux sociaux que cette attaque était une façon de venger la mort du militant écologiste Rémi Fraisse, qui était opposé au barrage de Sivens. Âgés de 19 et 40 ans, les deux militants encourent une peine de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Retirez d'abord vos CRS et après nous parlerons comme nous vous le demandons depuis bien longtemps. Il est inutile de négocier ce dossier si les travaux continuent. Nous avons assez vu d'hypocrisie de votre part. Certains risquent leur vie en participant depuis déjà plus d'une semaine à une grève de la faim pour relancer la discussion sur ce dossier dans de bonnes conditions. Ne les laissons pas mourir dans l'indifférence. Et si ce projet était juste à côté de chez vous, si votre forêt se voyait être rasée, resteriez-vous silencieux? Votre cœur ne serait-il pas épris d'un besoin de révolte? Si c'était la forêt dans laquelle vous alliez faire vos cabanes quand vous étiez petit, réalisant de petites batailles entre camarades, que direz-vous à vos enfants? Que vous venez de perdre celle contre l'envahisseur? Ne privons pas les générations futures du cadeau si fragile qu'est la nature pour la bêtise et la convoitise de quelques égoïstes. Agissons ensemble pour obtenir enfin des pratiques agricoles qui économisent l'eau.
Allez, avis aux fans de Games of Thrones, les premiers épisodes de la saison 5 ont fuité. Selon le site torrentfreak.com, il s'agirait en fait de copies destinées à la presse qui ont été mises en ligne sur des sites de téléchargement et téléchargées, attention, plus de 1,7 million de fois en 24 heures à peine. Le premier épisode est sorti ce dimanche aux États-Unis. Il fera son apparition sur les télévisions françaises aujourd'hui. Petit hic, certains internautes ont pu découvrir 4 épisodes. Pour les puritains, eh bien, on attendra la version HD sur le web. On ne vous dévoilera pas ces épisodes, mais on vous propose un petit avant-goût de cette série qui a rendu ses fans complètement hystériques. Nothing's more hateful than failing to protect the one you love. There's no justice in this world. Not unless we make it. Avenge them. I believe men of talent have a part to play in the war to come. I will never sit on the Iron Throne. You could help another climb those steps and take that seat. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. That little monster is out there somewhere drawing breath. I don't think I'm ready for what I deserve. Et YouTube est sur le point de lancer un nouvel abonnement, un abonnement premium, un abonnement payant qui permettra à ses utilisateurs de profiter de tous ces services sans aucune bannière publicitaire. YouTube a révélé par email que cette offre verra le jour très prochainement. Et avant de passer à notre dossier du jour, eh bien, je vous propose de découvrir la vidéo de Maisie Williams, la star de Games of Thrones. Et oui, aujourd'hui, on en parle beaucoup, plus connue sous le nom d'Arya Stark, une vidéo virale dans laquelle la jeune fille de 18 ans ne mâche pas ses mots et incite les jeunes anglais à aller voter. My name is Maisie Williams. I turn 18 on the 15th of April. That means I can vote in next month's elections. So can 3.3 million of you. But you know what? I'm not going to tell you what to do. People have been telling you what to do all your lives. They think you're a self-obsessed, selfie stick waving generation. They've counted on that. They've kicked your future in the teeth and hoped you wouldn't notice. But I can smell which way the wind is blowing. I don't need to tell any of you what to do. I just have one question. Who's next? Et on ouvre ce dossier du jour avec Gedolim Canvas, un concept artistique qui permet d'allier l'art juif et l'art contemporain pour proposer des œuvres originales et accessibles à toutes et à tous. Regardez. Tradition, knowledge, love. Tradition from your family, knowledge passed down, and love from those close to you not only help to build you as a person, but they also assist in how you build and put together your home. Gedolim Canvas works with artists from around the world to create stunning pieces of art too, not only to be used in your home, but to be passed down from generation to generation. Created in a more modern and contemporary style, pieces from Gedolim Canvas can closely match your decorating preferences. Et avec nous pour en parler, bonjour Benjamin Bismuth. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Gedolim Canvas. Exactement. Alors la première question que j'ai à vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que nous propose exactement cette plateforme en fait. Alors, la plateforme, en fait, propose des œuvres d'art, des œuvres qui sont des œuvres décoratives et des œuvres qui sont à la fois aussi des œuvres kadosh, donc sacrées. Avec le mouvement de tchouva, donc de retour à la pratique du judaïsme, il y a eu une forte demande de la part de tous les pratiquants pour trouver des œuvres qui représentent des guides spirituels. Et le problème, c'est que sur la toile, on ne trouvait avant Gedolim Canvas, on ne trouvait soit que du judaïka classique, donc relativement cheap et de mauvais goût, fabriqué en Chine pour la plupart du temps. Soit alors on pouvait aller se fournir dans une galerie spécialisée du côté de Jérusalem. Ça coûte très cher, il faut compter à peu près entre $5 000 et $10 000 pour une œuvre contemporaine. Donc nous sommes un collectif d'artistes et de directeurs artistiques. On a eu cette idée, parce qu'on est à peu près tous pratiquants, de monter ce collectif en fait. Enfin, ceux qui sont pratiquants, c'est ceux qui sont dans le board, hein. C'est pas tous les
tous les graphistes. Et donc l'idée, c'est de proposer des œuvres qui correspondent au code de décoration actuel, qui soient à la fois donc des objets de décoration, des objets kadosh et des objets accessibles à toutes les bourses. Pour vous donner un ordre d'idée, nous on propose un produit donc de luxe puisque ce sont des œuvres qui sont faites par des artistes, qui sont... C'est numéroté Alors certaines œuvres peuvent être numérotées, pas toutes. On peut les proposer aussi également au catalogue. Et ça coûte combien? Alors voilà, ça dépend du format. Nous on propose 5 formats et ça démarre à 100 €. Ça va pour le plus grand jusqu'à 400 €, donc c'est très accessible. C'est toujours moins cher que ces galeries à Jérusalem. C'est toujours moins cher effectivement, puisque par rapport au fait que ce soit des œuvres faites par des artistes, que ce soit une toile tendue sur un châssis de 4 cm, donc c'est un produit de luxe, ça pourrait se trouver facilement aux alentours de 2000 € au moins dans une galerie. Voilà, nous on la propose, le plus grand format il fait 120 par 160, donc c'est quand même de la grosse toile, et elle vaut 418 € exactement. Voilà. Et qui fait appel à vous? On peut recevoir ces toiles quand on habite aux États-Unis, en Israël ou en France? Alors pour l'instant, le site propose la livraison sur toute l'Europe. Essentiellement l'Europe. Pour tout ce qui est commande sur Israël, nous avons également des prestataires qui fabriquent pour nous ici en Israël, mais à ce moment-là, il faudra en faire la demande sur le site. Ils ne pourront pas passer la commande directement. Et puis, donc, nous, le fait d'avoir de la fabrication qui se situe soit en Europe pour les clients européens, soit en Israël pour les clients israéliens, ça nous permet de garder un œil sur la production pour correspondre à nos exigences de qualité, si vous voulez. Donc voilà. Et vous proposez uniquement des peintures? Alors, pour l'instant, au catalogue, effectivement, il n'y a que de la peinture. Ce sont, je crois, à peu près aujourd'hui 130 œuvres au catalogue. Il y a 15 artistes. Ça va évoluer, j'imagine que ça évolue tous les jours. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu de nouvelles œuvres. Voilà. On a. On va peut-être en montrer quelques-unes. Oui, bien sûr. Je vous montre ça tout de suite. Alors ça. Alors expliquez-nous rapidement. Donc le Rabbi Lubavitch, plus personne ne présente. Elle a été réalisée par un artiste spécialisé dans les jeux vidéo. Wow. Voilà, il est chinois, il vit en Chine, effectivement. En fait, chaque artiste a été sélectionné par rapport à ses compétences techniques et son sens créatif. Donc voilà, là, c'est un artiste chinois qui nous a fait ça. On va regarder rapidement les autres toiles. Je vous montre les autres. Un artiste japonais qui nous a fait ça. Alors, on reste du côté de l'Asie, très bien. Voilà. Bah, c'est vraiment joli, hein. C'est différent. Et donc vous avez 15 personnes qui travaillent avec vous, 15 artistes. On a 15 artistes qui viennent du monde entier. Qui viennent exactement du monde entier. Il y en a aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Angleterre, en Italie, en Allemagne et même en France. Voilà. Alors là, c'est un Français cette fois-ci ou pas pour la Et dernière? là, non, lui, c'est un Anglais. C'est un Anglais qui vit en Colombie, je crois. Et, bon, alors là, ça représente quoi? Alors, le Rav, je vais enlever peut-être le verre, c'est le Rav Kadouri. Et cette œuvre, si vous voulez, elle a été réalisée au stylo bic. Au stylo bic. C'est entièrement réalisé au stylo bic et après retravaillé avec Photoshop pour, si vous voulez, apporter des couleurs différentes. Mais le travail de base est un travail fait au stylo bic. Et donc ça, par exemple, ça vaut combien? Dans ce format-là, ça vaut... Alors, ce format n'est pas livré sur le site. C'est un format spécial que nous livrons que pour les galas en Israël. Et ce format-là, il vaut à peu près dans les 100 €. Voilà. Bah c'est bon à savoir. Alors très rapidement, on va devoir terminer. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Alors montrez-moi. On a demandé à un artiste de faire une œuvre spéciale pour l'émission. Oh bah c'est moi, voilà. C'est génial. On n'avait pas d'autres photos, on s'est servi sur Internet. Ah oui, bah voilà. Oui, c'est ça, c'était en maquillage. Une œuvre unique, elle a été tirée qu'un seul exemplaire et elle est à vous. Ah bah, je suis super contente, merci beaucoup. Voilà. Ah bah c'est ressemblant, c'est bien moi, c'est ça. Génial, merci beaucoup Benjamin pour toutes ces informations. Bon courage pour le reste. Merci beaucoup. On espère vous revoir bientôt et restez plaisir. avec nous parce qu'on continue avec notre rubrique insolite. Allez, direction le Brésil où un certain Nelson Felipe a posté sur son compte Facebook une photo de 2 jeunes femmes en train de s'enlacer sur un quai de métro. Le cliché a très vite fait le tour de la toile grâce aux commentaires de l'auteur. Il ne s'agissait pas de propos homophobes tenus de la part de cette personne. Ce dernier parle en fait de la personne qui se trouve en arrière-plan, regardez, et qui dépasse la ligne de sécurité. À noter qu'il y a quelques jours, un député brésilien avait appelé au boycott d'une série télé où l'on pouvait voir 2 femmes s'embrasser. À sa façon, l'auteur du cliché a voulu tourner au ridicule, bien évidemment, ses propos. Et pour la 39e édition du Marathon de Paris, France 3 a concocté une bande-annonce pour le moins originale, une séquence qui, vous allez le voir, n'a pas manqué d'humour et qui se moque gentiment du rythme de la vie des Parisiens. Pressés, stressés, ils courent constamment, regardez.
Et quand deux réalisateurs français réalisent un clip fait à base d'images de GTA, oui, GTA 5, le jeu, eh bien ça fait le buzz et ça se retrouve dans votre séquence Œil du Net, regardez. Up and get down on this beat, down on this beat, down on this beat. I'ma tear the house up and get down on this beat, tear the house up and get down on this beat. Et oui, une séquence créée pour le remix de Monsieur. Eh bien, je vous dis au revoir. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition de votre magazine sur le web. Pour l'instant, retrouvez-nous sur notre site, sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.